Avec son plan Lumière, Nyon souhaite lutter contre la pollution lumineuse pour préserver la faune et réaliser des économies d'énergie. Une fois le plan achevé, la ville pourrait voir sa consommation divisée par 4. Les explications avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. Tout ça nous amène aussi, c'est clairement une économie d'énergie à long terme. Un plan lumière, c'est en fait un diagnostic de l'état lumineux de la ville de Nyon avec des grands axes de travail sur ces prochaines années qui nous permettra de définir un fil rouge pour tout ce qui concerne la lumière en ville de Nyon. Alors en 2014, déjà, vous étiez à l'origine d'un postulat. Vous demandiez justement à la municipalité de se pencher sur ce plan lumière. Vous disiez avec ironie à quoi servaient les réverbères de la Rosellach tracée. Aujourd'hui, vous avez réussi à les éteindre, ces réverbères? Oui, effectivement, c'est un des axes du plan lumière, c'est d'éteindre certains axes qui ne sont pas utilisés au milieu de la nuit. Et puis effectivement, pour moi, c'est un grand plaisir de boucler la boucle. Puis j'avais déposé ce postulat et j'ai le plaisir maintenant de le présenter dans le conseil communal. Alors la méthodologie met en avant 2 axes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors tout d'abord, le premier, c'est effectivement sur la pollution lumineuse, puisqu'on a beaucoup de lumière dans les villes. Et l'objectif, c'est de réduire cet impact de la lumière sur la biodiversité, sur les hommes aussi, puisque c'est quand même un signe de stress aussi. Et puis de mettre aussi en valeur le relief de la ville par des points repères, par des éclairages de grands axes, qu'ils soient de mobilité douce ou de transit. C'est aussi un projet qui avait fait appel à la société. Plusieurs marches, les marches des Nyons notamment, avaient été mises sur pied. J'imagine que vous en avez tenu compte. Oui, bien sûr, c'est complémentaire en fait, puisqu'on a tenu compte de l'avis aussi de la population avec ces marches, ces démarches participatives, ce qui nous permet de connaître aussi le ressenti des gens avec la diminution de la lumière dans certains endroits. Alors en parallèle, le canton de Vaud a élaboré un plan de directeur lumière, aucune obligation, mais quelle sera l'identité nyonnaise? Alors l'identité, je pense qu'on est un tout petit peu en avance par rapport au plan cantonal, et puis il est surtout lié et ciblé sur Nyon et sur ses spécificités nyonnaises. On a un centre-ville ancien, donc on va travailler sur le centre-ville. Après, on a une périphérie qui est un petit peu plus moderne avec des bâtiments qui sont plus élevés, et puis on a quand même aussi une campagne auquel on doit tenir compte. Alors on arrive également à la période de Noël, on pense évidemment aux lumières de Noël. Est-ce que ce plan lumière, il tient compte justement des lumières de Noël? Non, alors la sortie du plan lumière, ça sera un autre préavis qui viendra au conseil communal sur les lumières de Noël. Je pense que là, c'est un peu plus festif et ce n'est pas directement lié à une stratégie à long terme de la gestion de la lumière sur la commune. Impossible d'être festif et écologique en même temps? Si, on peut, avec les moyens techniques modernes, on peut tout à fait, mais c'est une vision différente. L'objectif n'est pas le même, puisqu'on est plus dans la fête et le plaisir que d'une gestion urbanistique de la lumière. On sait qu'en ce moment, les finances sont dures, notamment à Nyon. On refuse toujours une augmentation de la hausse d'impôts. Est-ce que ça aura justement une incidence sur le coût, la facture totale pour les Nyonnais? Alors, tout dépendra de la manière dont sera reçu ce préavis par le conseil communal. Je crois que l'important, maintenant, on est quand même très attentif au niveau du développement durable, au niveau de la biodiversité. Et ça, c'est un élément très important auquel on peut contribuer de manière très rapide. Je veux dire, le fait d'éteindre une lumière, c'est faisable très rapidement. Les conséquences sont très rapides. Alors, quelques chiffres quand même. Jusqu'ici, un crédit d'études de 85 000 francs avait été accordé. Est-ce qu'on a une enveloppe totale, un montant de combien coûtera ce plan lumière à la population? Non, pas directement, parce qu'il dépend aussi des travaux normaux dans la ville. Quand un plan de quartier va voir le jour, on va tenir compte du plan lumière, mais il n'y aura aucune incidence financière. Il y a des travaux d'entretien aussi sur tout ce qui est lumineux en ville de Nyon, et ça se fait couramment, donc on va en tenir compte aussi. Par contre, si on veut accélérer le mouvement, il y aura peut-être un impact financier un petit peu plus élevé. Et un impact en tout cas écologique, là on pourrait faire des économies. Oui, alors ça certainement déjà sur la consommation, et puis je crois surtout sur le bien-être de notre population. La lumière est quand même souvent très agressive, et puis je pense que pour la biodiversité aussi, on le voit de plus en plus, les zones de noir sont de plus en plus rares en ville, et puis on a un ciel magnifique, et j'espère qu'on pourra de nouveau voir notre ciel depuis la ville de Nyon, le centre de Nyon.